Bonjour, Bernard Potier est un jésuite belge. Il est membre de la Commission théologique internationale. Il a aussi été nommé à la commission d'études sur le diaconat féminin instaurée par le pape François en 2016. Son livre, concis, 130 pages, sur le diaconat féminin est sous-titré « Jadis et bientôt ». Il est paru chez les Sius en avril 2021. Après un rappel sur l'histoire et le statut ecclésial des commissions théologiques auxquelles il appartient, il restitue avec précision la recherche historique sur le diaconat féminin. Il le fait à partir de l'écriture sainte, de textes témoins irréfutables du premier millénaire. Cette commission a établi, avec une évidence précise, incontestable, son existence. Celui-ci fut plus important dans l'Église d'Orient, Byzance, qu'en Occident, mais le fait est tout à fait attesté aussi dans l'Église latine jusqu'au XIIe siècle. Vers le milieu de ce XIIe siècle, probablement par le décret dit de Gratien en 1140, l'usage d'ordonner des diaconesses fut interdit et disparu, comme d'ailleurs cessa le diaconat masculin. Disparu depuis 900 ans, le Concile Vatican II rétablira le diaconat masculin. Mais les chrétiens d'Occident ne peuvent pas ignorer la tradition du diaconat féminin qui a duré 1000 ans en symbiose entre l'Église latine et celle d'Orient. Qu'en est-il aujourd'hui ? Une réflexion en Église se poursuit. Les compétences des femmes ne sont plus à démontrer par les temps qui courent, et ce dans tous les domaines, d'autant qu'il y a une synergie possible dans les groupes mixtes. L'impact des femmes est décisif dans la réflexion sur les questions de la morale familiale, sexuelle. Elles ont aussi une autre expérience que les hommes, bien sûr, du mariage, de la naissance, de l'avortement et de la prostitution, des abus sexuels. Et surtout que les hommes célibataires, plus qu'eux bien sûr, présence qui pourrait aussi contribuer à une prévention efficace des abus sexuels. Mais la question posée par cette commission est celle d'une éventuelle ordination diaconale féminine. On ne peut l'exclure ni par des arguments bibliques, ni par le recours à la tradition, ni par la réflexion dogmatique. Et durant de longs siècles, l'Église l'a institué sans que cela pose un problème théorique. Actuellement, la réflexion est en cours, en sachant qu'une théologie des sacrements devra toujours dépasser une simple approche théologique, anthropologique, sexuée. C'est le mystère de Dieu qui est premier, sauveur, créateur de l'homme et de la femme. Tous, dit saint Paul aux Galates, hommes et femmes, mâle et femelle, dit le texte grec, vous n'êtes qu'un en Christ. Le diaconat féminin, jadis, bientôt, c'est une question à suivre.